Hop. Non, c'est pas la transcription que je veux faire. Actionne les 2. Ça actionne les deux? Là, en tout cas, il y a l'air d'avoir enregistrement et transcription, si je comprends bien. Ah oui, c'est ça, ok. Bon, bah, ça a l'air d'être bon. Ouais. Ok, parfait. Bon, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire de présentation de la démarche collective que nous souhaitons impulser dans le cadre du dispositif Pacte Industrie. J'en profite également pour saluer ceux qui ne sont pas présents en direct et qui découvriront le contenu en différé. Donc, merci à tous de prendre le temps de vous informer sur un sujet qu'on estime être clé pour l'avenir de notre écosystème des spiritueux en Charente. Chez Spirits Valley, certains le savent déjà et y ont assisté. La RSE, c'est une volonté qui remonte à plusieurs années. C'est un acte fort que souhaite pousser la gouvernance et pour l'impulser au sein des entreprises et l'accélérer. Donc nous, on a lancé un label sectoriel qui est Spirits Valley RSE pour faire original, qui est basé sur la norme internationale ISO 26000 et qui est en partenariat avec AFNOR Certification, qui est garant de la solidité et de la robustesse des démarches qui sont portées dans le cadre de ce label. Et au-delà d'une labellisation, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'animation qu'on peut créer, l'animation collective. C'est ce qu'on a déjà fait déjà avec des ateliers actifs auxquels certains qui assistent aujourd'hui ont participé. On fait des conférences sur différents sujets qui peuvent animer les démarches RSE sous format de petit déjeuner ou aujourd'hui de webinaire. Donc cette dynamique, elle fait partie clairement aujourd'hui de nos missions qui nous ont été assignées avec les autres acteurs et opérateurs de l'écosystème charentais au sens large. Et donc c'est d'accompagner le développement de l'écosystème des spiritueux sur les deux départements charentais. Donc le programme Pacte Industrie, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est une opportunité concrète pour engager et structurer une démarche de décarbonation au sein de vos entreprises. Alors, il y a différents dispositifs, les bilans GES pour poser un diagnostic, des études de mix énergétique pour identifier des leviers de sobriété ou de transition, ou encore des trajectoires d'investissement bas carbone pour planifier les actions, et la démarche acte pas à pas, qui nécessite un engagement un peu plus fort de l'entreprise, mais qui est assez motivant et concret, et surtout quand il est fait de manière collective, pour construire une véritable stratégie climat qui est alignée avec les attentes réglementaires de plus en plus fortes et les problématiques de compétitivité qui vont se poser ensuite entre les acteurs qui seront pas forcément très avancés dans ce type de démarche. Donc voilà, moi ces dispositifs, je les connais pas forcément très bien encore. C'est pour ça aussi que j'ai assisté à ce webinaire et je compte sur Yann et Thomas pour les présenter plus en avant. L'avantage aussi de faire une démarche collective, c'est qu'on gagne du temps tous. C'est que nous, on s'occupe de porter les dossiers auprès de l'ADEME, on vous fait gagner en temps d'administratif et on bénéficie tous de la force du collectif avec en plus des accompagnements qui seront mutualisés ou individualisés, mais sur lesquels on pourra avoir des gains sérieux. Et nous, on répond à un appel à projet de l'ADEME, qui est un appel à projet collectif pour animer cette démarche au sein du territoire et au service de vos entreprises. Donc, on a un objectif, on a déposé le dossier, et maintenant, on a jusqu'à mi-mai pour récolter des lettres d'intention et pour montrer qu'on a des entreprises sur le territoire qui sont intéressées par la démarche. Donc, on vous sollicitera. Si vous me l'envoyez pendant la durée du webinaire, vous le pouvez déjà. Et sinon, si vous avez d'autres questions, on pourra prendre le temps d'y répondre et de vous démontrer l'intérêt de la démarche. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Yann et à Thomas de notre partenaire technique du cabinet Akea Énergie, qui vont vous présenter un peu le dispositif, les accompagnements possibles, les types de financement qu'on va pouvoir mobiliser et concrètement comment ça peut s'appliquer au sein de vos entreprises. Messieurs, je vous laisse la parole.
Merci beaucoup Antoine pour cette introduction très claire. Je me présente, moi je suis Yann Biguet, je suis le directeur adjoint des équipes grands comptes chez Akea Énergie. Je vais laisser mon collègue Thomas se présenter avant de passer au PowerPoint. Et donc moi je suis Thomas Even, responsable décarbonation au sein d'Akea Énergie. Alors, je vais vous présenter, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter notre structure et en quoi on intervient justement dans le cadre de cette opération collective qui a été présentée par Antoine. Donc, dans un premier temps, on vous explique rapidement quels sont nos métiers. Ensuite, quelle est notre offre et les services que nous proposons en matière de décarbonation. Et on terminera sur le sujet qui est un peu l'ordre du jour, c'est ce programme de décarbonation collectif avec Pacte Industrie, sur lequel on pourra revenir plus en détail. N'hésitez pas, si vous voulez interagir, à le faire à travers l'onglet de conversation ou en direct si vous le souhaitez, on n'est pas trop nombreux, donc ça devrait être complètement gérable. Alors, on peut passer à la suite. Donc, rapidement, pour vous expliquer Akea Énergie, donc c'est un bureau d'études pionnier dans la performance énergétique, puisque en fait, Akea Énergie a été créé en 2001, à un moment donné où les sujets de performance énergétique étaient pas forcément autant à l'ordre du jour qu'aujourd'hui. Et donc, ben voilà, finalement, ce savoir-faire s'est forgé depuis de nombreuses années maintenant, avec très tôt aussi la création d'un logiciel de comptage et de monitoring de l'énergie qui s'appelle Delta Conso Expert et qui s'adresse aux entreprises, aux collectivités, aux industriels, aux agriculteurs, qui est vraiment un outil qui permet d'avoir un tableau de bord très détaillé des consommations d'énergie, mais en fait pas uniquement, ça peut être multifluide. Donc on pourrait très bien également suivre des consommations d'eau, de fluides frigorigènes ou de gaz à effet de serre sur un certain périmètre. En 2014, Aka Energy a rejoint le groupe Helio. Donc Helio est la maison mère qui porte nos activités de performance énergétique. Et donc Helio s'est doté de ce savoir-faire qui était un peu manquant. Moi, je suis dans l'entreprise depuis 2013 et j'étais côté Helio avant le rachat. Et donc ça a vraiment été un accélérateur très fort de pouvoir intégrer ces compétences parmi celles qui étaient préexistantes. En 2016, la croissance s'est poursuivi. Donc, le bureau d'études Ingédiatech nous a rejoint pour pouvoir proposer de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et voilà, le développement se poursuit. On a en 2024 un nouveau bureau d'études qui a été lui aussi intégré. Donc, il y a une logique forte d'acquisition de compétences à travers de la croissance externe. Pour vous expliquer en quelques chiffres, donc c'est 65 collaborateurs pour un peu moins de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec vraiment une forte compétence sur la partie audit énergétique, plusieurs implantations à travers la France. Donc nous avons des agences à Bordeaux, rive gauche et rive droite. Ensuite, le siège est à Poitiers. On a également des bureaux qui sont à Nantes et à Clichy. Donc l'expertise, comme on la voit, en fait, elle est multisectorielle. Alors on adresse essentiellement les entreprises, un petit peu le résidentiel à travers, on appelle résidentiel collectif, donc les copropriétés, mais pour le reste, agriculture, tertiaire, industrie et secteur public sont les secteurs sur lesquels on intervient le plus fréquemment. Donc comme je le disais, filiale du groupe Helio. Donc le groupe Helio, pour sa part, est un peu plus important. On compte plus de 350 collaborateurs et on est notamment un acteur historique sur le marché des certificats d'économie d'énergie, qui sont un des leviers de financement qui permettent d'activer des opérations d'économie d'énergie. Là, dans le cadre de ce dispositif, on est reconnu en tant que délégataire par le ministère de l'Environnement, à la fois sur la structure Helio et sur la structure Akea Energy. Donc c'est un gage de qualité de notre travail et de sérieux à travers les années, depuis donc 2008 que l'entreprise existe.
Donc ici, on retrouve certaines des opérations sur lesquelles on est amené à intervenir. Donc comme je le disais un peu plus tôt, l'audit énergétique était un peu la composante historique. Avant, on comptait uniquement des kilowattheures. Et depuis plusieurs années, à la demande de nos clients qui nous ont embarqués avec eux sur des projets de décarbonation, on s'intéresse également aux gaz à effet de serre, donc à travers les bilans carbone et toutes les opérations qui en découlent et qui peuvent intervenir à la suite de ça. On a aussi la possibilité d'intervenir en assistance à maîtrise d'ouvrage. On a une vraie compétence terrain, chantier, où on est habitué à pouvoir intervenir avec les différents corps d'État pour pouvoir mettre en œuvre les projets qui ont été identifiés. Nous, l'objectif, il est très clair, c'est de pouvoir faire des préconisations et qu'elles se transforment en action assez rapidement et de ne pas rester à l'état d'étude ou de mise en conformité réglementaire. On aime bien que les projets se concrétisent et qu'on puisse en mesurer les bénéfices, notamment avec notre logiciel de suivi énergétique qui permet de mesurer très précisément la différence entre les consommations d'énergétique avant et après travaux. Donc ici, un slide assez dense sur lequel on retrouve un peu l'ensemble des prestations qui sont les nôtres, donc classées selon l'état d'avancement du projet ou de maturité aussi des organisations. Donc en phase amont, tout ce qui permet de faire un état des lieux ou de définir les objectifs. Donc là, à nouveau, audit énergétique, bilan carbone, étude d'opportunité d'évolution du mix énergétique, étude de faisabilité, définition du plan de comptage. En fait, tout ça nous permet de commencer à qualifier en amont et de donner une architecture à ce qui va permettre de passer au déploiement. Donc sur le déploiement, on sélectionne les solutions qui vont être retenues. Donc on peut très bien intervenir pour faire la sélection d'un prestataire technique si telle est la demande de nos clients, quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Et on a aussi la possibilité d'intervenir en tant que tiers de confiance pour s'assurer que les objectifs en matière d'économie d'énergie et de carbone soient effectivement atteint. Et donc en phase aval, on peut également assurer du suivi de contrat d'exploitation, faire du management de l'énergie déportée. Certains clients n'ont pas toujours la structure qui leur permet d'avoir un responsable énergie à temps plein, donc on peut le faire à temps partagé pour le client, et donc c'est un service qui est assez plébiscité. Et également de suivre donc tous les contrats énergie et fluide, comme je le disais, puisque aujourd'hui c'est un peu, on va aussi chercher d'autres suivis que l'énergie à proprement parler. Et enfin, on peut évaluer une stratégie de décarbonation, on va dire pour les entreprises les plus matures qui ont déjà établi la leur, on va s'assurer de sa cohérence au vu des objectifs qui ont été fixés. Je vais Je te prendre laisse la main, ouais. Ouais, je vais prendre la parole pour vous présenter un peu la suite. L'idée, c'est de faire voilà, une introduction assez globale sur le sujet de la décarbonation. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Mais la décarbonation en France, elle est organisée au travers de la SNBC, la Stratégie nationale bas carbone, qui est la feuille de route définie par l'État en matière de neutralité carbone et qui vise à amener la France sur des objectifs de neutralité carbone en 2050. Donc neutralité, c'est-à-dire d'équilibrer les émissions de gaz à effet de serre avec les absorptions de gaz à effet de serre permis par les puits de carbone. Il y a globalement quatre objectifs de cette SNBC. Premièrement, de décarboner complètement l'énergie utilisée à 2050. En second lieu, de réduire de moitié les consommations d'énergie dans tous les secteurs d'activité. Donc, il y a un fort engagement à ce qu'il y ait de l'efficacité énergétique et vraiment permettre voilà, cette réduction des consommations. En troisième lieu, réduire au maximum les émissions non énergétiques, donc principalement les émissions de méthane et de protoxyde d'azote qui sont majoritairement issus de l'agriculture et de certains procédés industriels particuliers, et notamment dans le cadre de la production de denrées alimentaires, et augmenter et sécuriser les puits de carbone voilà, pour garantir les absorptions de carbone.
je veux rappeler aussi le contexte réglementaire sur ces aspects de décarbonation qui est vraiment qui évolue très rapidement et va se renforcer nécessairement dans les prochaines années. Aujourd'hui, la France impose un bilan d'émissions de gaz à effet de serre aux entreprises de plus de 500 salariés et à certains acteurs publics. Et il y a aussi d'un autre côté la CSRD, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est au niveau européen, une directive qui vise à encadrer les reportings de durabilité des entreprises. Et donc progressivement, il y a toutes les entreprises de plus de 250 salariés seront obligées de publier ces rapports, de publier des données sur leurs impacts environnementaux et sur la manière de traiter ces sujets. Et donc le climat fait évidemment partie des grands piliers de cette CSRD. Les choses évoluent beaucoup et voilà, l'idée c'est de pouvoir suivre pour répondre à ces obligations réglementaires. Alors j'en parle, je pense que vous n'êtes pas forcément directement concerné par ces réglementations. Cependant, ce qui est vraiment important à noter, c'est que vos partenaires, vos fournisseurs qui peuvent être concernés vont peut-être vous demander des comptes sur vos émissions, sur votre impact, puisque ces entreprises, enfin, vous faites partie éventuellement du cadre du bilan carbone de ces entreprises, puisque vous leur fournissez des produits, eh bien, elles vont potentiellement vous demander des comptes sur bah voilà, l'impact carbone des produits qu'elles vous achètent, et qu'elles vont vendre à leurs clients ou ce genre de choses. Donc en fait, la CSRD va nécessairement irriguer un petit peu d'autres entreprises. Alors, faut pas non plus avoir peur, vous ne serez pas concerné par la CSRD, mais potentiellement, vous allez devoir y répondre par le biais de vos fournisseurs. Oui, Peut-être en simplement, c'est aujourd'hui, c'est concrètement sur le territoire, ce sera les grands négociants ou les entreprises qui appartiennent à des gros groupes qui ont ces obligations, qui, avec leurs différentes parties prenantes, vont avoir ce type de demande pour récupérer certaines informations qui sont nécessaires à leur reporting interne. C'est ouais, bien ça, hein. absolument, c'est Ah, exactement ça. Et comme l'a très bien dit Thomas en complément, en effet, ça va être les grandes entreprises qui sont concernées. Et en fait, une entreprise, quand elle va calculer son empreinte carbone, elle va regarder ce qu'il y a sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Donc là, pour le coup, Spirit Valley est complètement dans cette philosophie-là aussi de chaîne de valeur. Et l'idée, c'est de regarder tous les fournisseurs qui sont nécessaires pour que le produit fini puisse être mis sur le marché. Et donc, toute cette chaîne de valeur va être concernée par l'empreinte. Donc, même ceux qui ont des entreprises de taille plus réduite, plus modeste, ils sont quand même une pierre à l'édifice qui permet d'avoir le produit fini. Donc, une grosse entreprise, un gros négociant peut être amené à, soit dans le cadre de sa mise en concurrence, de regarder quelle est la meilleure performance environnementale, soit tout simplement pour consolider ces données, essayer d'y avoir accès et donc demander de réaliser des études complémentaires. On voit que certains acteurs vont même jusqu'à financer le bilan carbone de leurs fournisseurs dans certains cas pour avoir accès à la donnée. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez différenciant et qui permet soit de prendre des marchés, soit de solidifier une relation de confiance avec son client. Je me permets, comme je l'avais évoqué, je dois récupérer un colis qui est en bas de chez moi. Je suis sincèrement désolé de devoir m'absenter. Yann, je te laisse prendre la parole. Je passe à la slide suivante, sachant que je ne pourrai pas passer les autres slides. Je te laisse Ouais, gérer. J'arrive dans 2 tout secondes. à fait. Ouais, tout de suite. Oui, donc c'est un petit peu comme les aléas du direct.
Oui, absolument, mais ça tombe bien, je connais également le sujet. Donc voilà, les raisons pour lesquelles s'engager dans la décarbonation, elles sont nombreuses. Il y a ce contexte réglementaire qui peut être perçu principalement comme une contrainte, et dans certains cas, c'est sûr que c'est pas forcément simple, mais c'est également un très bon moyen de gagner en compétitivité, parce que quand on parle de performance environnementale, on peut aussi tout simplement parler de performance énergétique, et réussir à réduire sa consommation d'énergie, c'est réduire ses charges. Donc, pour de nombreux acteurs, la motivation première, ça va être de maîtriser ses coûts, et ça, c'est quelque chose qui est une constante, puisque forcément, c'est notamment dans un contexte où les prix de l'énergie ont été amenés à fluctuer, et certainement le seront à nouveau. Réduire sa consommation, c'est réduire son exposition à ce genre de risque-là. Il y a aussi un côté de mise en avant un peu de souveraineté industrielle, on pourrait dire, à savoir que des fournisseurs qui sont sur notre territoire, a priori, vont avoir un impact environnemental plus réduit que ceux qu'on va trouver à l'étranger, en tout cas pour le sujet qui est le nôtre aujourd'hui. Donc ça peut être un bon moyen de se mettre en avant de cette façon-là. Et puis anticiper la réglementation à venir, parce que là on parlait un peu de CSRD, c'est une réglementation qui fait l'objet de nombreuses tractations au niveau européen, parce que forcément elle concerne beaucoup d'entreprises, donc on essaye de la simplifier au maximum pour que ce soit applicable au monde un peu économique dans lequel on va se retrouver. Donc cette réglementation, c'est un pilier qui est assez important. Dans le slide précédent de Thomas, on a parlé de bilan carbone obligatoire, on a parlé de CSRD, mais ce dont on n'a pas encore parlé, c'est l'audit énergétique réglementaire aussi, qui a concerné un certain nombre d'entreprises qui avaient la nécessité de faire leur audit. Donc là, c'était à partir de 250 salariés. Là, la réglementation, elle évolue aussi, puisque l'audit énergétique ne va plus être réglementaire en fonction d'un nombre de salariés, mais en fonction d'une quantité d'énergie qui va être consommée, avec deux seuils. Donc que je pourrais vous redonner, mais c'est des seuils en gigawattheure, donc il faut un peu regarder sa facture pour que ça nous parle. Mais finalement, ce qui est important à retenir, c'est que le nombre d'entreprises concernées va considérablement augmenter. Donc en gros, ça revient à dire aussi que les seuils baissent. Donc c'est quelque chose sur lequel c'est intéressant de pouvoir anticiper ça. Et là où on apporte une réponse, c'est qu'on est à la fois là-dedans, dans de la performance énergétique et donc dans de la performance carbone. C'est vraiment deux sujets qui peuvent être perçus comme différents, mais pourtant ils sont tout à fait complémentaires. Sachant que pour les plus grandes entreprises, donc il y en a certains éventuellement chez les grands négociants chez vous, il va y avoir également l'obligation de mettre en place un système de management de l'énergie, donc d'aller beaucoup plus loin que l'audit énergétique réglementaire. Donc ce contexte en fait pousse tout le monde à aller en avant, et pour avoir déjà travaillé avec des entreprises, donc nous on avait un partenariat historique avec ENSI, on voit qu'il y a eu de nombreuses actions qui ont déjà été faites, et les sites soit existants, soit les sites neufs sont quand même conçus avec beaucoup plus de réflexion autour de ces enjeux-là, et il y a peu d'investissements qui sont faits sans prendre en compte l'impact CO2 que vont avoir les projets. Si tu veux, Thomas, je te laisse reprendre à partir de là. Merci. Et on veut savoir si tu as réussi à récupérer le colis quand même. J'ai bien réussi à récupérer le colis. Tout est OK, merci Antoine. J'ai pas forcément entendu, j'ai pas du tout entendu ce qu'a dit Yann. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose sur cette slide. C'est de dire très rapidement, la décarbonation, c'est un enjeu, c'est un peu comme un train qui avance et qu'il faut prendre dès maintenant. Je sais bien qu'il y a de nombreux trains à prendre dès maintenant, que ça soit pour des sujets de réglementation, de compétitivité, de business ou quoi. Mais il faut avoir en tête que élaborer sa stratégie de décarbonation dès aujourd'hui, c'est quelque chose qui permet aussi d'intégrer les aspects business à tout ça. Que ça soit pour des raisons voilà, de nouveaux marchés qui vont venir, que ça soit pour des raisons de gain de compétitivité. Et ce n'est pas
voilà, ce n'est pas de décorréler le business et le climat. C'est quelque chose qu'on peut tout à fait associer et d'ailleurs qu'il faut associer pour garantir voilà, une lutte contre le changement climatique assez efficace. Et du coup, nos expertises en la matière, en gros, c'est autour de quatre piliers. On voit les choses un peu comme ça. Premièrement, c'est de réaliser les diagnostics initiaux, les diagnostics de bilan carbone, les audits énergétiques pour avoir une vision vraiment assez précise de nos consommations énergétiques et de notre impact sur les gaz à effet de serre. En deuxième lieu, élaborer sa stratégie de décarbonation. Donc il y a la méthode acte pas à pas qu'on peut mobiliser, mais on peut aussi voilà, faire les choses point par point. Et ça consiste assez simplement à voilà, avoir une vision globale de sa stratégie business, définir une trajectoire de décarbonation et relier cette stratégie business avec une stratégie climat ambitieuses qui permettent de décarboner ces activités. Il y a le troisième pilier sur lequel, voilà, nous, c'est nos métiers historiques, mais on souhaite vraiment accompagner nos clients sur la décarbonation de l'énergie, que ça soit via l'efficacité énergétique, de la chaleur fatale ou de l'énergie renouvelable. Et l'idée, c'est de pouvoir accompagner un client dans la réalisation des opérations, dans la mobilisation du financement pour avoir un reste à charge réduit. Et vraiment, suite à la définition d'un plan d'action, nous, on souhaite vraiment accompagner nos clients sur l'opérationnalisation des travaux, sur les process et les utilités. Et en quatrième lieu, le suivi et l'évaluation des performances. Donc que ça soit avec notre logiciel Delta Conto Expert sur l'énergie et sur le carbone, on applique la méthode Acte Évaluation qui permet d'avoir vraiment voilà, un état des lieux de sa stratégie et des leviers pour avoir des axes d'amélioration et de perfectionner tous ces aspects-là. Donc ça, c'est un peu la vision globale. La vision globale et dans ce cadre-là, je vais vous parler de Pacte Industrie, qui est donc un peu ce qui nous réunit aujourd'hui. Pacte Industrie, c'est un programme C2E qui est porté par l'ADEME et l'AT2E, qui est destiné au secteur industriel et qui vise à financer des accompagnements et des formations à destination des industriels pour voilà, les accompagner sur les sujets de transition énergétique et de décarbonation. Donc il y a un budget de 49 millions d'euros sur 3 ans. Donc le programme se termine en juin 2026. Et il permet d'avoir entre 60 à 80% de financement sur les accompagnements selon la taille de l'entreprise. Et donc, il y a de nombreux objectifs, hein, mais globalement, l'idée de Pacte Industrie, c'est vraiment de pouvoir lancer des études pour identifier des leviers de décarbonation et de construire sa stratégie de décarbonation. Voilà, pour vraiment faire un état des lieux de ce qu'il est possible de faire. Et je vais pouvoir revenir sur l'ensemble des offres, enfin des offres des services d'accompagnement qui sont prévus dans le cadre du Pacte Industrie. Il faut savoir que, pardon Yann, tu veux peut-être Oui, intervenir? peut-être. C'est vrai que là, il y a beaucoup de terminologie un peu barbare avec tous ces noms de programmes. Ce qui est important à retenir là-dessus, c'est que il y a eu une volonté
va dire, de l'ADEME, donc des services publics, de simplifier, d'avoir un guichet unique à destination des entreprises pour pouvoir retrouver l'ensemble des mécanismes d'aide auxquels ils pouvaient avoir droit dans leur projet de décarbonation, tout en étant également conscient que chacun a un niveau d'avancement et de maturité sur les sujets qui peut être variable. Donc il y a, comme on voit, différents objectifs. Certaines entreprises n'ont jamais réalisé d'audit énergétique. Très bien, dans ce cas-là, on va être peut-être sur le premier volet qu'on voit ici avec les études de mix énergétique. Et ensuite, peuvent se décliner d'autres actions selon l'état d'avancement. Le but n'est pas d'avoir une solution unique qu'on essaierait d'appliquer partout, mais au contraire de pouvoir faire du sur-mesure en fonction des contraintes qui sont celles des uns et des autres, et avec un taux de financement suffisamment incitatif, puisque dans tous les cas, on a au moins 60% des études qui sont prises en charge par l'ADEME. Donc voilà un peu si on devait résumer ça, c'est un peu de cette manière-là qu'on pourrait le présenter. Ça me permet de basculer sur la suite. Comme le dit Yann, c'est vraiment des accompagnements qui peuvent être adaptés à toute activité, quel que soit le degré de maturité et d'ambition des organisations. Et là, vous avez chaque ligne représente un peu l'accompagnement qui peut être mis en œuvre avec son assiette égide et les taux d'aide. Faut bien comprendre que tous ces accompagnements que je vais présenter par la suite, hein, mais tous ces accompagnements permettent de réaliser certaines choses euh, assez différentes, mais peuvent être cumulables. Donc, on peut réaliser toutes les choses que vous avez à l'écran pour vraiment avoir, si on a un niveau d'ambition assez élevé, on peut vraiment voilà, cumuler toutes ces offres d'accompagnement. Euh, et voilà. Donc ça, c'est les choses qui sont. Le tableau présente les choses qui sont accessibles pour les industriels, mais à savoir qu'il y a aussi des aides pour les entreprises non industrielles sur les volets de stratégie bas carbone, méthode acte pas à pas, et évaluation de sa stratégie, méthode acte évaluation. Donc vraiment tous les cas de figure. Enfin, ce que je veux bien faire comprendre, c'est que toutes les offres permettent de répondre à toutes les situations des entreprises, quelles que soient les entreprises. Il y a forcément quelque chose qui pourra être actionné pour leur permettre de construire leur stratégie de décarbonation et de s'engager vers la décarbonation. Et en complément de ce que tu viens de dire, là, c'est ce qui est référencé dans le cadre de ce programme donc, qui s'appelle Pacte Industrie. Il y a évidemment d'autres mécanismes de subvention qui existent pour financer des études et on pourra tout à fait faire une orientation, notamment pour l'audit énergétique, quand il est fait dans un cadre non réglementaire. Il y a des subventions qui existent pour les industriels et les non industriels. C'est quelque chose qui peut aussi être subventionné et sur lequel on peut vous transmettre de l'information. Le but n'est pas d'être monoprogramme et voilà, si jamais on peut vous transmettre de l'information sur l'ensemble du panel de solutions éligibles, on le fera sans aucun problème et surtout un peu en s'adaptant le plus possible aux contraintes qui seront les vôtres. C'est toujours difficile d'être exhaustif sur les aides qui peuvent être mobilisées. Je vais passer sur voilà, une présentation de chaque accompagnement que vous aviez dans le tableau. Pour avoir un état des lieux global, évidemment, on pourra en reparler, évidemment, on pourra vous présenter les choses de manière plus exhaustive. Mais là, l'idée, voilà, c'est vraiment de vous présenter ça de manière assez générale. Donc, l'étude d'opportunité d'évolution du mix énergétique, c'est une étude qui vise à faire une analyse assez exhaustive de tous les leviers de décarbonation qui sont actionnables pour un site industriel. Donc, dans le jargon du climat, c'est toutes les émissions qui correspondent à votre scope 1 et votre scope 2. L'idée, c'est vraiment de faire entre guillemets, des études de pré-faisabilité pour savoir si telle option est pertinente
dans quel ordre de prix, dans quel voilà, délai de réalisation, vraiment faire un état des lieux de ce qu'il est réalisable ou pas. Donc on va intégrer dans l'étude des solutions d'efficacité énergétique, des solutions de récupération de chaleur fatale, ou de production de chaleur d'origine renouvelable sur le site. On va étudier l'électrification et la production d'électricité renouvelable et éventuellement d'autres pistes. Comme la production d'hydrogène vert. Éventuellement, elles peuvent être intégrées aussi dans l'analyse de la mise en synergie entre plusieurs industriels qui seraient sur un même site d'activité, par exemple via des réseaux de chaleur. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'étudier l'ensemble des leviers de décarbonation qui peuvent être actionnables et de dire si ces solutions sont pertinentes ou non. Euh, le critère d'éligibilité, c'est d'avoir réalisé un audit énergétique. Mais en réalité, il est possible de coupler un audit énergétique, alors dans le cas où c'est non réglementaire, avec cette étude d'évolution du mix et bénéficier ainsi d'une étude globale avec une assiette de financement un peu plus large. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut actionner dès aujourd'hui pour un certain nombre de clients, enfin qu'on actionne dès aujourd'hui pour un certain nombre de clients. C'est vraiment des choses, bah voilà, c'est un peu un audit énergétique. J'ai envie de dire, entre guillemets. Oui, je vois qu'il y avait une question qui consistait à dire est-ce que finalement c'est pas la même chose qu'un audit énergétique ou en tout cas ça ne partagerait pas des objectifs communs. En fait, si tout à fait, il y a des objectifs qui sont communs. L'audit énergétique, ce qu'on constate, c'est que c'est une prestation, notamment parce que il y a eu un contexte réglementaire qui a poussé les entreprises à le faire. C'est une prestation qui a été un peu standardisée et qui rentre pas nécessairement suffisamment dans le détail. Et donc là, en fait, cette méthodologie-là qui a été définie par l'ADEME, hein, donc qui est commune pour tous les acteurs, elle va beaucoup plus loin sur les logiques de revalorisation de chaleur fatale, sur la possibilité de réfléchir aussi pas uniquement en termes de kilowattheure, mais en termes de gaz à effet de serre. Donc typiquement, quand on doit, si nous on a un projet équivalent qui a été réalisé chez un industriel, on va vraiment regarder sur une chaufferie ce qu'il est possible de faire pour éliminer le gaz et essayer de le substituer soit avec de la géothermie, soit avec de la biomasse, soit avec des pompes à chaleur à haute température. Et donc finalement, ça peut pas rentrer, en tout cas dans un audit énergétique, au sens de la norme, ça va rarement jusque-là. Là, on embarque vraiment beaucoup plus loin dans les solutions techniques qui sont disponibles et qui sont pas des solutions, on va dire, à l'état de recherche et développement. On veut vraiment des choses qui soient applicables, concrètes et réalistes pour qu'elles puissent être mises en place rapidement. Donc ça, c'est aujourd'hui le sujet d'ailleurs sur lequel les industriels nous sollicitent le plus, parce que peut-être ça vaut le coup de faire un rappel sans prendre trop de temps, mais on parle de scope 1 et 2, je ne sais pas si vous avez tous en tête, donc au sens d'un bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Le scope 1 et 2 sont les émissions qui sont directes sur le site et liées à sa consommation d'énergie, éventuellement si c'est raccordé à un réseau de chaleur ou de froid, et les consommations qu'on appelle scope 3 qui très souvent représentent plus des 2 tiers des émissions de gaz à effet de serre, donc sont là sur toute la chaîne de valeur amont et aval de l'entreprise, donc tout ce qu'elle achète et qui est nécessaire à la réalisation de son produit et tout ce que son produit crée comme émission sur sa durée de vie. Donc c'est plus dur à maîtriser pour une entreprise le scope 3 puisque par définition c'est des choses sur lesquelles elle agit indirectement. Le scope 1 et 2 en revanche c'est des investissements qu'on peut faire aujourd'hui pour réduire ses émissions, et beaucoup d'entreprises se disent bon on va commencer par là, on va prioriser dans cet ordre-là. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui se développe bien actuellement. Oui, moi, je vois pas les questions, donc si jamais il y en a, merci Yann de m'avoir coupé. Voilà. Je passe au deuxième accompagnement qu'il est possible d'avoir, c'est la trajectoire d'investissement bas carbone. C'est un peu la suite logique de l'étude d'opportunité du mix. En fait, c'est quelque chose c'est un accompagnement qui vise à définir sa feuille de route
de décarbonation et notamment les investissements qui peuvent être employés au niveau des utilités et des équipements, au niveau d'un site, hein, toujours scope 1 et 2, et ça peut se faire à l'échelle d'un groupe industriel. Alors, sur un groupe qui aurait plusieurs sites, mais on peut éventuellement réfléchir à ce genre de choses au niveau d'un seul site industriel. L'idée de cette trajectoire de TIBC, c'est vraiment de pouvoir bah, hiérarchiser l'ensemble des actions d'efficacité énergétique, de production d'énergie renouvelable, de chaleur fatale, et de pouvoir voilà, les hiérarchiser, les scénariser et un peu donner des orientations financières en termes de trajectoire de décarbonation et vraiment avoir une idée de ce que, en fin de compte, quels investissements à horizon 2030 et 2050 je vais avoir besoin de réaliser pour respecter tel objectif de décarbonation. Par exemple, l'objectif des accords de Paris des 2 degrés qu'il faut respecter, mais ça peut être d'autres objectifs. Voilà, l'idée, c'est vraiment de brosser un petit peu plein de scénarios de performance carbone avec les indicateurs financiers associés pour avoir une idée voilà, de ce que ça va devoir représenter et où est-ce qu'on va en matière de trajectoire de décarbonation. Et, Voilà. et peut-être l'étude de mix, l'étude d'opportunité d'évolution du mix énergétique, donc le slide suivant, va s'adresser peut-être prioritairement à un référent technique, un référent énergie ou un directeur industriel. La trajectoire d'investissement bas carbone, elle va beaucoup plus parler à un directeur financier ou un directeur des achats. C'est plutôt adapté. On va dire que chaque étude a un peu un livrable qui est spécifique dans ce sens-là. Et le fait d'avoir une approche des investissements que représente chacune des préconisations qu'on va avoir, ensuite de donner les subventions auxquelles le projet va avoir droit, et donc d'avoir des temps de retour sur investissement, ça permet de hiérarchiser son programmation de travaux et d'avoir une structure, une colonne vertébrale dans le cadre de la décarbonation d'un site industriel, plutôt que de faire les choses de manière ponctuelle et un peu opportuniste. Là, ça donne une structuration aux projets qui vont être entrepris. Et enfin, il y a le déploiement d'une stratégie de décarbonation avec la méthode acte pas à pas. L'idée générale, hein, c'est de la même manière qu'on avait l'étude de mix et TIBC, là l'objectif c'est de définir sa stratégie de décarbonation, mais sur l'ensemble de ces scopes. Yann a rappelé la définition des scopes 1, 2 et 3. Là, l'objectif, c'est vraiment de définir toute sa stratégie globale voilà, d'avoir une vision à long terme pour définir tout un plan d'action qui va éventuellement réorganiser l'entreprise, réorganiser les services, les offres qui vont être proposées pour leurs clients. Voilà, c'est quelque chose qui s'intègre tout au long de la stratégie et qui permet voilà, d'avoir des objectifs, une planification à court et à long terme. Et c'est quelque chose voilà, qui doit permettre de structurer l'ensemble des actions de l'entreprise. Je ne vais pas aller plus loin avec Acte pas à pas, qui est une méthode assez complète et assez, assez ambitieuse et novatrice sur le sujet. Il faut savoir qu'il y a des boîtes à outils, des grilles de progrès, des grilles de performance qui sont fournies. De la même manière que quand vous faites un bilan carbone, vous avez un peu des outils qui vous sont proposés. Là, c'est la même idée. Acte pas à pas vous propose plein de choses pour avancer dans la structuration de votre stratégie de décarbonation. Peut-être le seul point pour les entreprises qui sont assujetties à cette réglementation dont on parlait de CSRD, là, il y a des équivalences qui sont faites. Donc, une entreprise qui a mis en place une stratégie de décarbonation avec la méthodologie ACT, pas à pas, elle se met déjà en conformité avec une grande partie de tous les points de la CSRD qui concernent les sujets énergie et climat. Il y a des équivalences entre les deux.
Il y a enfin la méthode acte évaluation. Alors, je vais peut-être pas m'étendre sur le sujet puisque ça concerne plutôt les grands groupes et ce genre de choses, mais je vais en parler rapidement. C'est une méthode qui permet d'évaluer sa stratégie de décarbonation et d'aboutir à un score comme vous avez à droite, une notation, voilà, un peu comme les notations financières. Là, c'est une notation climatique d'une certaine manière. Et voilà, l'idée, c'est de pouvoir avoir cette notation et voilà, de développer un peu des pics d'amélioration pour garantir une meilleure note. Entre guillemets. Là, je vous ai présenté tous les accompagnements disponibles dans le cadre de Pacte Industrie. Et je le rappelle, tous peuvent être cumulés d'une manière ou d'une autre. Ils desservent des objectifs différents. Voilà. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez avoir plus de détails sur l'un ou l'autre des accompagnements. Ce qui nous a amené aujourd'hui à pouvoir voilà, à vous faire cette présentation, c'est cet appel à projet opération collective pour la décarbonation. Cet appel à projet a été porté justement par le programme Pacte Industrie et par Act, qui sont donc les programmes d'accompagnement et de subvention dont j'ai parlé avant. C'est un appel à projet qui est destiné aux porteurs de projets collectifs de décarbonation. Et donc, c'est pour ça qu'on a commencé à discuter avec Spirits Valley pour bah voilà, définir un peu un programme collectif pour vous, quelque chose qui vous permette à la fois d'accéder aux accompagnements de Pacte Industrie et de Act, mais aussi, puisque ça a ce caractère collectif, aussi vous permettre de bénéficier vraiment d'un accompagnement beaucoup plus complet dans le cadre de ces programmes-là. L'idée étant bah voilà, de pouvoir un peu définir une animation de tout un programme collectif de décarbonation au niveau de la filière des spiritueux. Donc vraiment d'embarquer un maximum d'acteurs de la filière, sachant que bah voilà, il peut y avoir des projets de décarbonation qui vont impliquer se répercuter sur différents acteurs. Donc on trouve ça pertinent vraiment d'avoir un côté collectif, un côté plus qu'un côté individuel. On va réaliser des accompagnements un peu à la chaîne et les donner aux entreprises. Là, l'idée, c'est vraiment en fait, de vous accompagner dans tout un parcours qui pourra durer 1 an, 2 ans. Et voilà, là, vous avez à droite les avantages d'un programme collectif. Alors, très rapidement, mais vous devez bien saisir la chose. L'idée, c'est de favoriser les synergies entre les acteurs de la chaîne des spiritueux, de bénéficier d'un parcours collectif, voilà, pour vous engager et pour vous mettre à l'action. Quelque chose un petit peu plus qu'incitatif, quelque chose de vraiment engageant. On profitera de ces moments collectifs, de ces animations pour faire des retours d'expérience, des avis d'experts. On pourra éventuellement intervenir sur des sujets dédiés comme l'efficacité énergétique, les moyens de financement de la transition bas carbone et ce genre de choses. Et enfin, l'idée, c'est aussi de pouvoir mutualiser tout un pôle d'entreprises euh, sur les aspects administratifs et du coup d'alléger la charge administrative pour les entreprises. Euh, pour, pour information, il se trouve que nous, c'est une opération collective qu'on mène actuellement avec un pool d'entreprises de la plasturgie, avec une fédération qui s'appelle Plastium, qui est une fédération un pôle d'excellence de la plasturgie. Et donc, on mène actuellement cette opération avec certaines entreprises. Et dans le cadre de cette opération, l'idée, c'est de voilà, faire ces retours d'expérience, faire ces animations et aussi permettre aux entreprises
leur permettre de s'occuper de tous les aspects administratifs de demande de subvention, de discussion avec l'ADEME qui gère le programme Pacte Industrie. Donc voilà, nous, on accompagne vraiment main dans la main les entreprises pour faire les accompagnements, pour avoir les subventions, obtenir les subventions et leur proposer des parcours d'animation, des webinaires, des conférences, des choses comme ça. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment définir ces sujets-là avec vous, vraiment dans un cadre collectif, vraiment comprendre quels sont vos besoins, quelles sont vos envies, et pouvoir vraiment euh, collaborer tous ensemble pour avoir un programme de décarbonation ambitieux et intéressant et pertinent, adapté à vos besoins, à votre filière. Et alors, nous, ce qui est intéressant avec cette démarche aussi, alors Thomas, toi, tu l'animes là, comme tu le disais, et tu vois les effets. Nous, l'intérêt aujourd'hui de diriger une démarche comme ça et d'avoir des entreprises qui vont travailler en parallèle et qui vont se croiser à l'occasion de ces animations, c'est qu'on connaît la force de ces animations collectives, on essaye de les mettre en place avec nos modestes moyens de Spirits Valley. Et là, aujourd'hui, ce qu'on trouve très intéressant, c'est que l'énergie et la décarbonation, on a vu par les retours que les entreprises nous ont faits, que c'est un des sujets qui les intéresse. Et là, aujourd'hui, on a une possibilité d'avoir un partenaire technique qui peut nous accompagner, des financements de l'ADEME qui peuvent être dirigés et qui peuvent être couplés et amplifier encore cette force du collectif. Donc on pense vraiment que ce programme peut être intéressant et peut entraîner des entreprises et vraiment vous faciliter la tâche, vous aider à travailler avec certains de vos collègues et confrères, et derrière d'avoir des financements et d'avoir une simplification dans la recherche et dans l'obtention de ces financements. Voilà c'est ce que je voulais simplement rajouter à tes propos, Thomas. Merci Antoine pour cette précision. Si tu veux, je reprends sur ce slide, Thomas, ou... Vas-y. Oui, alors donc c'est un point qu'on n'avait pas encore évoqué jusqu'à maintenant. Dans le cadre donc de ce programme Pacte Industrie, l'ADEME demande à ce que le bureau d'études fasse l'objet d'un référencement, c'est-à-dire qu'on réponde à un certain nombre de qualifications techniques pour pouvoir réaliser l'émission. Évidemment, si on vous a parlé de tout ça, c'est qu'on on bénéficie de ce référencement. On bénéficie aussi d'autres qualifications complémentaires. Le but de cette animation de collectif, c'est de comprendre quels sont les enjeux, quelles sont les problématiques auxquelles vous souhaitez répondre à court terme et de voir en fonction de ça comment l'adapter. Nous, on n'est pas là pour dupliquer une méthode qu'on aurait avec d'autres collectifs d'entreprises. On veut essayer de vraiment comprendre toutes les subtilités de votre écosystème. On a déjà eu un peu d'action en vin et spiritueux, mais on prétend pas avoir la connaissance exhaustive de tout. Donc, on est très preneur de retour justement pour pouvoir faire une proposition qui soit vraiment adaptée aux besoins et qui soit pas simplement théorique. On sait très bien que pour que les choses prennent et pour que le collectif soit dynamique, il faut au contraire qu'on puisse être au plus près de vos enjeux. Donc on est preneur de visites sur site, de mieux comprendre quels sont les besoins. Merci pour ces présentations. Est-ce que vous avez des questions? Alors moi, je vois pas le chat, mais éventuellement, les gens peuvent aussi prendre la parole directement. Si vous Depuis êtes la intéressé. depuis la question de Laurent, pardon, excusez-moi, il y a pas eu d'autres questions, donc je sais pas s'il y en a qui veulent en poser dans le chat ou prendre la parole directement en activant le micro. Après, on va vous laisser aussi le temps d'intégrer ces différents éléments parce que c'est relativement riche. Merci Clément qui dit qu'il n'y a pas de questions pour ma part, c'était très clair. Donc félicitations messieurs, vous avez été exhaustifs et pédagogues. Donc là-dessus, il y a pas de sujet.
Je vois qu'il y a Damien qui est en train également de taper dans le chat. Alors, il y a peut-être une question qui va venir. Comme Ah, je le dis. Ouais, ouais. vas-y, Yann, je t'en Ah, prie. je disais, Antoine, comme tu le disais, en effet, c'est un peu dense sur la quantité d'informations, les différentes méthodologies, ça on en est parfaitement conscient, on essaye de le simplifier au maximum. Si vous avez la moindre interrogation ou s'il y a une des prestations sur lesquelles vous voulez plus de précision pour savoir si ça peut vous concerner, on est évidemment disponible. Le but, c'est de voir dans quelle mesure vous vous sentez concerné par le sujet et ensuite justement de pouvoir manifester ça, comme le disait Antoine, avec un engagement un peu formalisé, de manière à ce que l'ADEME puisse prendre en compte la demande et on va dire bloquer une partie des fonds qui permettront de financer ces études. Exactement. On a, je lis le chat pour Thomas qui ne le voit pas, avec Laurent qui dit que c'est clair, merci. J'aimerais avoir des infos plus précises sur les outils de pilotage de la consommation énergétique. Donc ça, on a bien noté votre question. Il reste 5 minutes. On essaye de tenir peut-être la durée d'1 heure de ce webinaire. Et bien évidemment, vous avez le contact de Thomas qui apparaît à l'écran. Vous avez le mien pour ceux qui ne l'auraient pas encore sur le chat également. Donc là, oui, nous on a cette sorte de deadline c'est le 13 mai exactement qu'on doit envoyer les lettres d'intention des entreprises pour juste exprimer une volonté de l'intérêt dans la démarche. L'engagement n'est pas très fort, mais c'est pour montrer que vous êtes intéressé par les différents accompagnements qui sont proposés et que la démarche collective pourrait vous intéresser. On a besoin de ça pour valoriser notre dossier auprès de l'ADEME. Je vous invite déjà à noter que le 12 mai, on aura le plaisir d'avoir Yann et Thomas qui vont faire le déplacement depuis Bordeaux et depuis Paris pour venir animer à 14 heures, alors normalement au sein de nos bureaux, mais on vous transmettra toutes les informations, une réunion en direct et vous pourrez, si vous n'avez pas eu le temps d'échanger alors avec les ponts de mai, ce sera l'occasion aussi de le faire et en physique, c'est toujours plus parlant. Donc voilà, vous avez les contacts d'Akea. C'est Thomas c'est toi qu'il faut contacter, hein, on est d'accord? Alors j'ai mis mon contact, oui, oui, il y a vraiment, aucun souci et si jamais je rebasculerai, avec Yann dans la boucle, s'il y a un besoin, hésitez pas à revenir vers nous pour quoi que ce soit des détails techniques, administratifs, ou quel que soit le besoin d'information. Heu et oui et ces slides, je te les partagerai Antoine, et vous seront partagés, au travers d'un mail ou autre, Oui, donc voilà. Et exactement. Je vais aussi. Alors vous aurez la présentation, vous aurez le replay du webinaire. Là aujourd'hui, on avait dans les différentes structures qui sont représentées, on avait des responsables RSE donc qui sont assez familiers au sujet. Et le fait de vous envoyer la présentation et le replay, ce sera aussi peut-être un moyen de faire pour vous le reporting en interne auprès de votre gouvernance pour leur expliquer à votre tour l'intérêt de cette démarche collective. exactement. On... Ouais, Yann, Oui, tu voulais peut-être, rajouter quelque chose. peut-être, il reste 3 minutes, mais je vais faire très rapide. Peut-être juste pour expliquer l'état d'esprit de l'ADEME sur la lettre d'intention qui est demandée, c'est vraiment de percevoir que le collectif va avoir une certaine dynamique et c'est vraiment pas quelque chose à voir comme quelque chose de contraignant. Comme tu disais, Antoine, ça engage pas nécessairement à faire dès maintenant la sélection des prestations qui vont être à effectuer. C'est plus de dire, ah oui, en effet, j'ai bien envie de me retrouver avec mes confrères à pouvoir faire avancer le sujet de la décarbonation dans mon écosystème économique. C'est aussi simple que ça et ça, c'est quelque chose qui est facile à mettre en œuvre. Voilà, c'était plus une petite précision. On est bien d'accord. Et puis avec ce webinaire qu'on a monté suite au retour de l'ADEME qui a voulu qu'on complète notre dossier, on a réussi à mobiliser, alors sur ce webinaire, une audience qualitative. Et moi, j'ai aussi eu des retours de personnes qui n'étaient pas disponibles. Et je sais aussi qu'il y a des différentes entreprises du territoire depuis que je sais qu'on a cette démarche, que je discute à droite à gauche. Je sais qu'il y a des entreprises
qui sont intéressés par le collectif, par la décarbonation et les études énergétiques. Donc, je pense que la dynamique peut être intéressante Oui, à à ce lancer stade. et à y prendre part. Je pense que ça va être quelque chose de très motivant et d'impactant à tous les niveaux de vos différentes structures et bien évidemment en tant que collectif au niveau de notre écosystème des spiritueux des départements charentais. Donc messieurs, merci à tous d'avoir été présents. Je vais maintenant vous laisser retourner à vos occupations et à vos différentes activités. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end, à la fin de cette journée. Bonne Merci à journée. tous. Merci à tous et passez une bonne journée et j'espère à très vite. Merci, bonne journée.